Position avec un peu moins de 20% des suffrages. Là encore, c'est un petit peu moins qu'en 2014. Est-ce que c'est une déception pour vous? C'est une déception dans le sens où nous avions comme objectif d'arriver en tête du scrutin, mais le 15 mars, l'élection du 15 mars s'est déroulée de manière assez spéciale. En même temps que le gouvernement fermait les écoles, les commerces et disait aux gens de ne pas sortir, il incitait les Français à aller voter. Et ça a eu pour conséquence, sur Échirolles, 65% d'abstention. Et le sondage IFOP, juste après les élections du 15 mars, a démontré que l'électorat qui s'est le moins mobilisé, encore une fois, à cause des craintes liées au Covid-19, eh bien, c'est l'électorat du Rassemblement national. 55% des électeurs ne se sont pas déplacés. Et tout porte à croire que nous serions arrivés en tête du scrutin le 15 mars si il n'y avait pas eu cette abstention liée au Covid-19. Ce n'est pas des spéculations, ce que je dis, ce sont des mathématiques. Donc vous, votre objectif, c'est d'aller chercher les abstentionnistes? Les abstentionnistes, notre électorat qui ne s'est pas déplacé, mais également les électeurs des autres listes qui doivent dès maintenant faire preuve d'un vote utile et de se rassembler derrière le projet qui a été placé en tête de l'opposition et qui est le seul aujourd'hui, vous l'avez montré le résultat de l'élection, qui est le seul capable de battre Renzo. Il n'est pas question d'alliance? Non, écoutez, moi je voulais vous dire que je suis très triste. J'ai beaucoup de peine pour les Échirollois, les électeurs de Mme Sarah et de M. Rosa, qui ont cru un instant que ces personnes-là allaient pouvoir changer les choses. Et en fin de compte, on s'aperçoit que pendant le confinement, pendant que la ville, les associations, que les bénévoles, que les élus mettaient en place des actions de solidarité dont nous avons pris part entièrement, nous aussi, eh bien certains se transformer en boutiquiers, si vous voulez, pour tenter de sauver leurs fesses, tout simplement, parce que Mme Sarah voyait très bien que sa liste n'allait pas gagner, c'est évident. Eh bien, ces gens-là n'ont pas seulement tenté une alliance, des discussions avec Alban Rosa, ils ont tenté une fusion. Mme Sarah est allée voir M. Rosa pour tenter une fusion. Et j'ai d'ailleurs, puisque je vous montrer un camembert, un mail que vous avez envoyé à vos colistiers où vous vous peinez totalement, vous êtes absolument déçus de la rencontre infructueuse que vous avez eue avec Alban Rosa. Donc dans l'histoire, Madame Rosa, c'est vous qui avez, Madame Sarah, pardon, c'est vous qui avez escroqué votre électorat en tentant de vous faire passer pour une femme centriste, en tentant de rouler dans la farine l'électorat de droite, alors que vous êtes une femme de gauche, que votre liste est une liste de gauche, composée de gens de gauche, d'élus de gauche, et que malheureusement vous êtes pris les pieds dans le tapis et qu'aujourd'hui les Échirollois, ils veulent quoi? Ils veulent des élus qui ne s'assoient pas sur leurs convictions. Et lorsque je vois le comportement que vous avez avec les uns et les autres, je me dis qu'il n'y a aucune colonne vertébrale dans votre projet et que vous n'avez aucune conviction, mis à part la conviction d'essayer d'être opportuniste, d'avoir le plus d'étiquettes possible qui se contredisent. Mais voilà, l'écran de fumée que vous présentez aux Échirollois, eh bien, je pense que vous devez en payer le prix au prochain tour. Alors, rapidement, parce que vous avez des propositions sur le développement durable. Vous vous rappelez, lors de la campagne du premier tour, que tous les candidats ici, à part Renzo Sully, parce qu'il continue sa politique, c'est normal, donc tous les opposants à Renzo Sully avaient pris l'engagement de cesser les nouvelles constructions d'immeubles. Bon. Une décision, en tout cas une proposition que j'ai lancée le premier et qui a été repris, comme quoi le programme du Rassemblement national peut inspirer à certains égards. Il y a eu un conseil municipal le 26 mai, à laquelle tous les groupes ont été présents, et où aussi M. Berthet, qui est sur la liste de Fabienne Sarah, était présent. Est-ce que vous connaissez la délibération 11? Est-ce que vous connaissez quel a été l'objet de la délibération 11 qui a été votée au conseil municipal le 26 mai? Vous ne connaissez pas? Vous ne suivez pas les dossiers de la ville? Mais je vous laisse le dire. C'est pas très grave. Alors je vais vous le dire. Il s'agissait de la construction de 130 logements sur les secteurs République et Guy Môquet. Devinez qui est-ce qui a voté pour? Tout le monde, y compris les représentants de Fabienne Sarah, y compris les représentants de la liste Rosa. Il n'y a que le Rassemblement national qui s'est opposé, encore une fois, à la bétonisation de la commune. Les autres font mine, encore une fois, de s'opposer et reprennent les idées du Rassemblement national. Mais une fois, toujours pareil, lorsqu'il faut voter, ils votent l'inverse de ce qu'ils disent. Alors voilà. Encore une fois, on est face, encore une fois, à des mensonges, à de l'escroquerie, à de l'esboufferie, ce que vous voulez.
Et le Rassemblement national a été là pour rappeler que nous, on était contre la construction supplémentaire de nouveaux logements, contre l'urbanisme, contre les îlots de chaleur, etc. Et donc, nous avons évidemment voté contre cette délibération. Alors, pour en revenir à la question qui a été posée, notre programme était solide en matière de solidarité. Et personne ici ne va remettre en cause, j'espère, cette solidarité. En tout cas, pas nous. Nous, on a pris part à cette solidarité à Échirolles. On a mené des actions auprès des habitants parce que c'était notre rôle aussi en tant qu'élus, en tant qu'habitants de la commune. Notre rôle n'était pas seulement d'être spectateur, mais d'être un acteur de cette solidarité. Eh bien, je vais vous rassurer. Bien évidemment que dans notre programme, on va poursuivre cette solidarité. C'est évident. Mais cette crise, elle a fait apparaître un énorme problème supplémentaire. Pendant 2 mois, des Échirollois qui auraient pu espérer vivre tranquille pendant ce confinement, parce que tout le monde devait rester chez soi. Il y a des Échirollois qui ont vécu un calvaire. Un calvaire parce que pendant 2 mois, devant tout le monde, à la vue de tous, des gens ont continué leur trafic de drogue. Des racailles, parce qu'il faut les nommer des racailles, moi je suis le seul, j'ai pas peur de nommer les racailles. Des gens ont continué à brûler des voitures, à faire des rodéos, etc. Avec quelle réponse? Mais moi je me rappelais même plus que Madame Sarah et que Monsieur Rosa existaient. Pas un mot, pas une ligne, pas une larme, rien. Et moi, j'ai fait des propositions à Renzo Sully. Je lui ai demandé plusieurs fois de mettre en place un couvre-feu sur la commune, comme ça a été fait d'ailleurs dans d'autres communes de France, dans des communes socialistes. Et toutes ces communes-là ont vu des effets positifs immédiats avec l'application de ce couvre-feu. Alors, effectivement, il y a eu de belles actions. La ville a plutôt bien géré les actions de solidarité. Moi, je suis franc, je dis les choses telles qu'elles sont. Les belles actions de solidarité, il faut les défendre. Les bénévoles, les associations, évidemment. Mais encore une fois, tout ça, la délinquance a coupé l'herbe sous le pied de ces belles actions parce que, alors que tout le monde aurait dû vivre tranquille, paisiblement, des Échirollois ont vécu un véritable calvaire. Et il faut répondre à cette souffrance-là. C'est pour ça que j'ai rencontré beaucoup d'habitants d'Échirolles et on a tenté d'essayer d'apporter des réponses. Sur ces actions sociales. Alors, sur les actions sociales. Les actions sociales, écoutez. Je l'ai dit, j'en ai parlé tout à l'heure, il est évident que ce ne sera pas le Rassemblement national qui va balayer d'un revers de la main toutes les actions sociales. Encore une fois, le Rassemblement national, les élus, les colistiers ont pris part, ont été acteurs de la gestion de la crise et on est assez fiers aussi d'avoir pu... Madame Sarah, changez de lunettes. Changez de lunettes. On va pas avancer. Et je vais vous donner un conseil, Madame Sarah, je vais vous donner un conseil qui va... Madame Sarah, je vais vous donner un conseil qui va vous être utile tout au long de votre carrière politique. Allez à la source. Allez à la Fabienne source. Sarah. Allez à la source. Alors, puisqu'on parle de transparence, moi, je vais vous lire l'extrait J'ai fait du compte l'institutrice un rendu. petit peu pendant le confinement, j'ai l'impression de recommencer. Oula. C'est très animé, hein. Je vais lire un extrait, puisque Madame Sarah en a la honte, mais visiblement, puisque c'est un secret pour personne. Non. Madame Sarah a rencontré mais on le sait, Alban Rosa. Non, mais je vais vous lire, puisqu'on parle d'éthique. Puisque l'on parle d'éthique. Madame, mon programme, il a été décliné en 7 catégories, diffusé à 150 000 exemplaires. Voilà. Donc moi, mon programme, il était déjà fait avant que vous soyez tête de liste. Hier soir, Fred, Thierry et moi-même avons rencontré Alban Rosa, Saïd Kalmani, Pascal Fouard du projet Échirolles Avenir pour tenter de voir si une alliance était possible. Je passe. La détermination à nous faire comprendre que toute alliance était impossible nous fait froid dans le dos. C'est-à-dire que Madame Sarah a travaillé becs et ongles pour avoir une alliance avec la France insoumise. Et vous l'avez déjà dit. Oui, mais je le redis parce que c'est capital, madame. Parce que vous avez des gens qui mentent en toutes circonstances et qui roulent dans la farine l'électorat qui pourrait croire en Madame Sarah, telle que la candidate anti-clientélisme, anti-corruption. Mais Madame Sarah est l'illustration du mensonge. Elle est l'illustration du mensonge et de ce qui se fait de pire en politique. Voilà. Et les Échirollois doivent absolument tourner le dos à ces magouilles. À cette discussion, vous avez 2 minutes. Oui, moi je m'adressais directement aux gens qui nous regardent. Vous avez la possibilité historique de battre enfin Renzo Sully et toute la gauche qui l'accompagne. Alors il faut vous mobiliser. Mobilisez-vous derrière la liste d'opposition qui est arrivée en tête le 15 mars. Nous sommes les seuls qui pouvons battre Renzo Sully. Alors n'écoutez pas les boutiquiers de la liste Rosa ou de la fausse liste En Marche, la liste de gauche menée par Fabienne Sarah. Votez utilement, votez pour notre projet. C'est la seule manière de l'emporter le 28 juin. Je dirais aussi que si tous les électeurs de Marine Le Pen en 2017, si tous les électeurs de Jordan Bardella en 2019, et si tous ceux qui ont ce désir de changement chevillé au corps pour Échirolles votent pour le projet que je mène, alors vous avez le prochain.